Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Ben bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben je vais toujours bien, merci. Oui, donc aujourd'hui on parle d'une fête païenne. Donc on a Ostara qui va arriver sous peu. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qu'on sait en fait de l'histoire d'Ostara parce qu'elle est quand même plus brève que les autres, là. Ben elle est assez brève parce que c'est quand même l'équinoxe de printemps, donc c'est pas lié vraiment précisément à un dieu, à une déesse, c'est vraiment la journée où est-ce que la nuit et le jour durent exactement le même temps. C'est une fête qui symbolise aussi, tu sais, comme les récoltes, ben, les récoltes plus la plantation, parce que c'est là où est-ce qu'il faut quand même planter toutes les graines pour pouvoir avoir une belle récolte par la suite. C'est la chaleur, c'est plus tu sais, les fleurs fleurissent, les bourgeons bourgeonnent. Donc, c'est vraiment le temps de... Tu sais, on parle aussi un peu de temps des amours. Donc, c'est vraiment un début de saison qui signifie comme le renouveau, la victoire du chaud contre le froid, tu sais, comme de l'hiver qui vient de se terminer. En fait, c'est sûr que l'équinoxe de printemps, on peut s'entendre que ça a pas mal toujours existé, mais la fête d'Ostara, il y a beaucoup de débats à savoir si c'est une vieille tradition ou non. Parce que il y a pas beaucoup d'écriture comme quoi que Ostara est une fête qui était fêtée à l'époque dans le temps des Celtes. Parce que on le lie des fois à certains dieux, dont Éostre, qu'on sait pas trop d'où est-ce qu'il vient. Il y en a qui disent qu'il est germanique, il y en a qui disent qu'il est celtique, mais on n'a pas trop de background sur son vécu, sur qui il est en fait. Ben elle est, pardon, je m'excuse, lapsus. En fait, on dit que ça serait la déesse du printemps, de la fertilité et de l'aube. En fait, la première fois qu'on en a entendu parler, c'est plus en 725, où est-ce qu'un moine l'évoque dans une espèce de petite portion de la Bible, et que ça viendrait, tu sais, comme le mot de Pâques viendrait tu sais, de ça, parce qu'on se dit Ostern, ça veut dire Pâques en allemand. Donc, Ostara, Ostern et Ostre, ça ressemble tout pas mal. En tout cas, peut-être en allemand. Euh, donc, c'est puis par la suite, on n'entend pas beaucoup parler. Évidemment, la fête, on sait qu'il y a certains peuples qui célébraient les équinoxes, dont les Mayas, que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pyramide Maya. Les Mayas, que justement, oui, célébraient l'équinoxe de printemps depuis, tu sais, quand même assez longtemps, en fait, c'est quand que le soleil se plaçait sur la pyramide El Castillo au Mexique. Ça crée comme une illusion que eux autres, ils appelaient le retour du serpent soleil. En fait, c'était comme si l'ombre de la pyramide descendait les marches comme un serpent. Ça crée une illusion qu'on peut encore voir aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou même dans les documentaires à la télé sur les Mayas. C'est quand même une belle illusion. Et aussi, bon, il y a certains peuples qui pouvaient le fêter. Euh, l'équinoxe, mais aujourd'hui, c'est surtout un signe de renouveau. C'est une fête qui est fêtée aussi beaucoup par les Wiccans. Tu sais, qui en font quand même un sabbat quand même assez important parce que c'est le renouveau, autant qu'un bol signifiait de, bon, on met de côté ce qu'on ne veut pas. Ostara, c'est le renouveau, c'est l'éveil des énergies, c'est le retour de la vie après l'hiver, c'est la fertilité, c'est vraiment, c'est de quoi tu sais, de joyeux, la nature se réveille, tu sais, les plantes poussent et c'est vraiment une fête qui est très, très, très centrée autour de ça. Oui, parce que si on fait la comparaison avec un bulk juste ici en Amérique du Nord, un bulk, tu parles souvent là, de fertilité ou de renouveau, de début, en fait, la fin de l'hiver, mais ici, on la vit pas vraiment.
Je pense que Ostara a un peu plus une symbolique ici pour ça. Ça commence à fondre aussi. C'est une fête qui est le 20-21 mars dans l'hémisphère nord. On parle du 20-21 septembre dans l'hémisphère sud. Il y a plusieurs noms aussi qui sont associés à Ostara. Il y a le Vernal Equinox, le Alban Eiler, le Festival Odd Summer Fadling chez les Azatru. Donc, ils sont tous là, des festivals quand même assez rapprochés ou des noms différents qu'on peut lui donner. Effectivement, Zadot, tu faisais mention de Eostre qui n'est jamais écrit nulle part. Non. Chez les Allemands, en fait, des recherchistes allemands avaient mentionné une fête qui avait le nom de Ostarstuofa. Je pense que je t'avais marqué ça à quelque part, là. Tu sais peut-être Oui, mieux dire que moi, mais... Ostarstuofa. Mais c'est pas pire. Non, t'es bonne, t'es bonne. Je m'améliore. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est c'est sûr qu'on fait le lien avec Pâques, qui est Easter, donc proche de Éostre. On s'entend, là, il y a eu... on avait parlé, le langage déforme souvent. C'est une des choses ici qui fait un gros rapprochement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été altérées. Il y a beaucoup de... on en a parlé hors onde un petit peu plus tôt. Moi, je pense souvent qu'il y a de la déformation ou c'est peut-être quelque chose qui était une fête locale qui a pris de l'essor. Un équinoxe, d'habitude, c'est représenté par plein de trucs partout dans le monde, là, mais tu mentionnais justement ton serpent chez les Mayas. Ça peut revenir à la même chose là ailleurs. Donc, c'est super intéressant pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui, justement, c'était peut-être plus local, puis ça a pris un peu plus d'essor avec, Pâques, qu'on connaît beaucoup avec chez le christianisme. D'ailleurs, on parle souvent des lapins ou du lièvre, qui est lié à Ostara et Pâques, là. C'est seulement en 1874 par Adolf Holtzmann qui mentionne, et là j'ai une traduction quand même, là, mais qui mentionne probablement que le lièvre est un animal sacré d'Ostara, et c'est à partir de là que le lapin est partout pour Pâques. Lapin et la poule, parce que on parle beaucoup là, d'une fête pour la fertilité, mais le lapin et la poule sont des symboles particuliers parce que c'est ceux qui ont une rapidité de reproduction, en fait, qui sont les plus rapides pour se reproduire. C'est connu, je pense. Ça fait près 30 jours pour les lapins. Puis les poules, ça pond assez rapidement. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est deux symboles forts. Oui. L'œuf a une symbolique quand même intéressante. Là, on parle du microcosme, on parle de l'arbre de la vie, en fait, que de là, l'espèce de graine de vie, là. Le lapin et le mel d'Amérique sont aussi deux symboles forts reliés à Ostara. Je pense que le mel, c'est plus au niveau de sa couleur puis sa rapidité, plus que sa rapidité de fertilité, mais il est toujours là, lui aussi. C'est aussi un clin d'œil au moment où est-ce qu'on passe tout l'hiver à l'intérieur. Je pense que c'était un peu comme ça chez nos ancêtres, mais un petit peu plus difficile. Comme quoi, l'hiver arrive à sa fin, un peu plus officieusement, et la saison froide, donc on commence à sortir à l'extérieur, on commence à explorer un petit peu plus nos environnements externes. Et quand on parle de la saison d'Ostara, parce qu'on parle souvent de la saison et non pas nécessairement de la date de la fête, en tout cas dans les écrits que j'ai lus, c'est souvent ça. Dans le fond, que c'est pas juste de profiter une seule journée, mais sur un ensemble de journées, de profiter de ce moment-là. Comme quoi, même de prendre une marche et de humer l'odeur de la fonte des neiges. Puis là, je sais que ça paraît bizarre quand j'ai lu ça, puis j'ai fait, c'est vrai, il y a tellement une odeur particulière, mais c'est l'humidité et tout ça, mais quand on sort, puis une journée, parce que il y a plein de neige ici, là, mais qu'il fait... je sais pas moi, 18. Ça arrive qu'il fait extrêmement chaud tout d'un coup. Il y a la fonte des neiges, le bruit de la fonte des neiges. C'est pas quelque chose d'extrêmement gros, mais si vous prêtez attention, l'odeur, puis ça, tu t'entends un peu craqueler parce que il y a un petit morceau de glace qui tombe. C'est tout des petits trucs simples, mais combien réconfortant. Moi, je trouve ça réconfortant de la fonte de neige, là. Oui, surtout qu'on sait que la chaleur va venir, mais oui, en effet, ça sent pas pareil et le bruit est tellement agréable, surtout qu'il fait de plus en plus chaud, donc s'asseoir à l'extérieur est de plus en plus tolérable, si je peux me permettre de dire ça, en fait, au Québec, bien sûr.
Donc, une bonne c'est paire de bottes avec une chaise de patio, un petit en café plein ça. chocolat chaud au pire, là, entre les mains, Oui. et se faire un peu griller sans être en bikini, on s'entend, vous êtes quand même en manteau, là, mais se faire griller au soleil en entendant ça, c'est wow. Là, t'entends un Puis pour petit nos morceau de amis, neige. Mm. oui. Puis pour nos amis français, se faire griller, c'est se faire bronzer. Au Québec, Ouais. on dit se faire griller, mais non, en effet, on n'est pas une toast. Puis éventuellement, ben nous, c'est un peu, ça va être les érables, tout ça qui vont suivre, donc Oui, les érables vont se mettre à couler, donc le fameux sirop d'érable qui commence, parce que c'est vraiment le moment pour tu sais, aller justement dans les cabanes à sucre au Québec. Le sirop d'érable coule, c'est vraiment là où est-ce qu'on le fait cuire pour pouvoir en faire vraiment du sirop, parce qu'avant on appelle ça de l'eau d'érable. mhm. Donc, c'est tout se passe à ce moment-là, le réveil de la nature qui arrive. Tantôt, tu mentionnais que souvent c'est une fête qui était à long terme. Je me souviens d'avoir lu qu'en Allemagne, il y avait une fête qu'ils faisaient et la fête durait un mois. Et c'était quand même des grosses festivités, tu sais, des gros repas. Ils fêtaient vraiment l'arrivée du printemps. Oui, puis je pense que tu sais, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à concevoir que les gens fêtaient ça, parce que c'est tellement facile de vivre aujourd'hui versus avant. Mais on s'entend que pour eux, à une certaine époque, là on recule, là, peut-être des centaines d'années, là, mais ils vivaient quand même avec beaucoup moins que ce que nous, on a. Tu sais, il n'y avait pas de maison chauffée électrique, là. C'est pas... Il n'y les avait pas hivers, c'était pas de de frigo, réfrigérateur pas non plus. rien. Non. Donc, de savoir que l'hiver quittait pour laisser place à de la floraison et éventuellement à l'agriculture, c'était un gros... hein, c'était le party parce que tu savais qu'éventuellement la bouffe allait revenir, tout ça. Donc, c'était comme un moment de célébration, vous aviez passé l'hiver. Tu sais. C'est sûr Oui. qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins ça. Survécu. Survécu à Oui, l'hiver. survécu, puis tu sais, les maladies, tout ça, il y a plein de choses. Tu sais, Oui. l'hypothermie, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne vit pas, très peu. Je dis pas que ça existe plus, là, mais en tout cas, les risques sont plus faibles. Euh, Évidemment, c'est sûr que ça apporte des concepts au niveau de la fête qui sont liés un petit peu à ça. Donc, virtuellement, la fertilité, on en a parlé. On parle souvent de la fertilité physique, donc la reproduction, tout ça, mais aussi la fertilité dans l'esprit, être créatif, avoir des idées, des projets, tout ça. Donc, c'est une belle période pour ça. C'est aussi un moment de balance, donc de peser ses actions, voir qu'est-ce qu'il y a de bien ou qu'est-ce qu'il y a de mal autour de soi. Euh, on accroît la force intérieure, donc c'est un moment pour ça. C'est un moment de changement, un moment lumineux, donc de nouveau départ. On parle aussi de régénérescence, on parle d'abondance, parce que bon, hein, c'est le début, là, comme je dis, les récoltes s'en viennent, donc il y a aussi cette petite euphorie-là. Généralement, on parle aussi de nouvel amour, donc souvent au printemps, il y a bien des petites choses qui peuvent arriver. Moment de prospérité, on parle de purification, on parle de passion, de désir, éventuellement, c'est sûr que ça va avec la fertilité aussi. Ça va pas mal avec l'amour aussi. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'on. Ben là, ça joue dans d'autres sphères, là, mais la Saint-Valentin, quand même, en février, et pas trop longtemps après, whoop, on a la fertilité. Tu sais. Au début, on a découvert l'amour, là, on va plus loin, on dirait, avec Ostara. Au niveau des activités, on conseille d'aller prendre une marche, on en a parlé un petit peu plus tôt, hein, les premières caresses du soleil, le réchauffement, donc c'est des fois un petit réchauffement qui est très apprécié. En tout cas, moi, j'adore ces moments-là, quand il y a de la neige partout, puis t'entends fondre, là. Oui. Euh, Vous pouvez aussi, pour Ostara, là on parle je parle de la fête, mais en tant que tel, ça peut être le mois complet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bannir les graines pour votre saison de la récolte, donc si jamais vous avez des plants pour votre potager, ça c'est un moment fait pour ça. Vous pouvez faire des activités quand même assez légères, soyez créatifs, là on parle de peinture avec des doigts, des activités de création. Vous pouvez faire des chandelles, on en a parlé pour un bulk aussi. C'est des petites activités qui peuvent être intéressantes à faire.
On parle aussi de faire des activités de jeu avec vos enfants, si vous en avez, ou des enfants de la famille. Je sais que des fois, avec la pandémie en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais si vous avez des proches, c'est un moment quand même de famille aussi. Les œufs, on en a parlé un petit peu plus tôt, qu'il y avait une bonne symbolique. Il y a des jeux qui peuvent se faire aussi avec les jeux. Hein? On parle de la chasse au coco, des fois. Ici, ils peuvent gagner des chocolats, là, mais à Ostara, c'est plus la petite chasse au coco. Classique. Ça peut être un jeu qui peut être intéressant à faire aussi en famille. On conseille de visiter une ferme, de voir des animaux. Donc, les animaux sortent du sommeil de l'hiver, là, donc c'est un peu le moment d'aller voir la nature qui nous entoure. On conseille de la méditation. On conseille de faire un feu à l'extérieur, évidemment dans un endroit sécuritaire. Vous pouvez faire une activité de cascaronne. C'est intéressant, je pense que ça vient un peu plus du Mexique. Une cascaronne, c'est un peu comme... c'est un œuf dont on ne garde que la coquille. Et on insère des jouets à l'intérieur et on la décore. En fait, là, on la peinture et tout. C'est un peu... je sais qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas, mais je pense qu'en Europe, ils en ont. Ça ressemble à des Kinder Surprise. Je sais pas comment ils disent ça en français. Des Kinder Surprise? Des Kinder Surprise, je crois. Ou des surprises Kinder. Bref, des petits œufs en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Donc, ça aussi, ça peut être une activité intéressante. Niveau plus pratique, là, on a toujours les bénédictions de maison. On parlait que c'était un moment pour la protection, donc c'est toujours agréable à faire dans cette période de l'année. Vous pouvez faire aussi des réflexions et des activités de création pour des runes. On parlait d'activités de bricolage, tout ça, des runes aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant à fabriquer au moment d'Ostara. Donc, on a aussi, vous pouvez faire vos plans de jardinage. On parle de ménage du printemps, là, évidemment. Là. Je sais qu'on en a parlé aussi à Humboldt, là, mais ça reste toujours d'actualité. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter pour des activités? Y avait-tu quelque chose qui venait en tête, toi? Non, mais en fait, quand tu parlais des activités avec les œufs, des fois, j'avais lu aussi que dans certaines fêtes, on pouvait littéralement décorer les œufs pour ensuite les manger. Évidemment, on mange pas la coquille avec la décoration, mais je veux dire, vraiment, la décoration, c'est une belle activité à faire. Puis par la suite, les œufs, tu sais, c'est comme le symbole comme du renouveau, de la renaissance et tout. Donc, les œufs sont par la suite mangés. Moi, c'est ce que j'avais vu aussi qui pourrait être une belle activité. Tu sais, tant qu'à vider les œufs, on les décore, puis on les mange après. Ou on les mange, puis on les décore après. C'est vraiment une question de... Au goût du jour. Au goût du jour. Faire des grosses omelettes après. Oui. J'ai beaucoup de correspondances. Je pourrais vite fait les nommer. Je sais que ça fait quand même un lourd comme podcast, mais au moins, vous allez avoir toutes les informations. Évidemment, toutes les informations de correspondance, généralement, se retrouvent sur le site au moment de la diffusion du podcast, donc soit avant Ostara. Donc, ça allait être correct. Au niveau des divinités, donc on parle de Eos, qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, donc dont le nom se rapproche de Ostara. Perséphone, Dionysos, Aphrodite, Vénus, Clétie chez les Grecs, Cybèle, Eos, Flora, Freya, Gaïa, Rati, Aengus, Taghog chez les Écossais. Non, c'est les Irlandais, je crois. Cérunos, Dagba, Mabon, Mine chez la mythologie égyptienne. On a aussi Osiris, Pan, Thor, Armaltea chez les Grecs. Et il y en avait quelques-uns par contre, que je connaissais pas beaucoup. Donc, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, parenthèse, il y en a beaucoup parce que c'est la fertilité qui est en jeu. Hein, ouais, puis il y a beaucoup de dieux de la fertilité. Mm-hmm. Donc, on continue avec Bloodwed chez les Welsh. Epona chez les Celtes. Celle-là, tu le connais bien. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même une belle divinité dans le jeu de Zelda. Gwynver chez les Welsh, Libera chez les Grecs, Maya chez les Grecs, Renpet chez la mythologie égyptienne. On a aussi Umaj chez les Russes, Vila chez Slavique et Karna en Inde.
Au niveau des couleurs, évidemment, c'est des couleurs qu'on reconnaît, donc les couleurs pastel ressortent, le jaune, l'orange, le vert, le bleu pâle, le violet, le rose, le blanc et l'argent. Donc, généralement, avec Pâques, qui est quand même assez connu, c'est les mêmes couleurs, donc vous devriez vous en sortir quand même assez bien. Au niveau de la nourriture, on parle du miel et du sirop d'érable. Je ne suis pas surprise de voir que le sirop d'érable est là. Ben non. On parle aussi des asperges, de l'aneth, des œufs, de l'agneau, de la laitue, des radis, des fruits de mer et des oignons français. Donc, en fait, c'est de la nourriture qui est plus appropriée pour la fête. Ça ne veut pas dire que vous devez manger ces ingrédients-là. On parle aussi au niveau des cristaux, pierres et métaux, donc de l'agate, l'aquamarine, la pierre de sang, c'est ça? Pierre de sang? Oui, la pierre de sang. Argent aussi, donc l'argent. Pour ce qui est des herbes, fleurs et arbres, on parle du pommier, du crocus, du narcisse, de la colombine, jasmin, jonquille, lilas, orangier, de la primrose. Primrose, par exemple, je pense que c'est en anglais. Je crois que oui aussi. Le rosier, la tulipe et les violettes. Au niveau de l'encens qui est proposé, on parle de l'encens de pommes, mais c'est quand même surprenant, c'est rare, je le vois, celle-là. Pommes, colombine, crocus, narcisse et daisy. On parle de l'encens avec du miel, du jasmin, de la jonquille, du lilas, de la rose et odeur de pluie. Je pense que c'est un peu pour rappeler la neige qu'ils font. Oui, ben ça sent à peu près la même chose. Ça sent vraiment c'est l'humidité. Hein. En gros, c'est ce qui fait les correspondances. Là, je vous ai balayé ça d'une vitesse quand même assez incroyable, là, mais je sais que c'est un peu... ça peut vous être utile, mais toutes les informations vont être sur le site Desnet par rapport à ça. Toi, est-ce que c'est une fête que tu célèbres, Ostara? Ostara, j'aime bien la fêter justement en prenant une marche à l'extérieur. En fait, c'est une des activités qui est vraiment, qui est recommandée aussi, aller prendre une marche dans le bois ou dans des parcs, dans des jardins. Évidemment, on n'ira pas marcher comme à pieds nus là, parce qu'au Québec, il fait quand même assez froid. Mais j'adore marcher au printemps parce que justement, il fait plus chaud. La neige est encore là, ça sent excessivement bon. Et juste justement le bruit, le son de la neige qui fond, moi j'adore particulièrement. Tu sais, parce que je lisais le commentaire sur la neige qui fond. Là, ça va être le running gag du podcast, parce qu'on n'aurait pas parlé de ça. Là. Mais je pense que on est tellement un peu fatigué de la neige à un certain point dans notre hiver avec le Québec. Tu sais, nous, ça dure quand même assez longtemps. Que quand cette odeur-là ressort, on dirait que on sait que c'est la fin. Il reste ça sonne la quelques fin. Semaines. Oui. C'est sûr que ça vient des fois avec des petits moments désagréables, comme de la surfonte, puis il y a des inondations, mais juste pour même marcher sur de l'asphalte, parce qu'on la voit pas pendant une bonne partie de l'année, cette asphalte-là. Ouais. Ou sinon, il y a peut-être de la glace noire. Donc, non, c'est ça. Non, mais la glace noire, c'est de la glace qu'on voit pas. Mais ça aussi, il y en a. On a l'impression d'être sur l'asphalte, mais c'est de la glace. Mais tu sais, juste pour donner un exemple de comment qu'on peut être heureux en sentant cette odeur-là, en voyant la neige fondre, c'est que, tu sais, au début de l'hiver, on est tout content, on appelle ça la jolie neige qui tombe. Et rendu justement autour de, tu sais, un peu avant Pâques, on appelle plus ça la neige, on appelle ça de la merde blanche. On n'est plus capable d'en voir. Ouais. Surtout avec toutes les tempêtes de neige qu'on a l'habitude de voir, on est tanné un peu de pelleter, on s'est tous détruit le dos à enlever la neige pour qu'on puisse se déplacer. Donc, quand ça fond, on est tellement heureux, c'est vraiment, on revit. Yeah, on va pouvoir faire quelque chose. C'est drôle parce qu'il y a toujours une tempête, mettons, fin mars, il y a toujours une petite tempête pour rappeler que c'est pas fini, tu sais. C'est pas fini. Bon, on l'appelle
On l'appelle la tempête de la Saint-Patrick au Québec. Donc oui, il y a toujours une tempête à fin mars, juste pour, tu sais, ça commence à fondre, on est tout content. Et paf, une tempête de neige, juste pour nous écœurer encore plus, pour qu'on aille encore plus hâte à l'été. Eh oui. Tu vois, moi, au niveau souvenir, j'ai pas tant fêté Ostara. C'est pas une fête, moi, qui vient me chercher beaucoup. Tu sais, je comprends par contre là, les concepts de fertilité, puis tout ça, puis d'abondance, puis que là, l'été qui s'en vient, la saison qui s'en vient. J'ai plus connu des festivités de Pâques avec la famille quand j'étais plus jeune. Décorer des cocos, ça, on a tout fait ça, je pense. Je sais pas Oui. si ça fait ça, toi, avec tes enfants, mais Ben oui, oui, mais les enfants en demandent. c'est- c'était toujours une belle activité. Fait que peu importe la religion en tant que telle, là, c'est une activité le fun à faire pareil, puis ça fait changement. Je pense que ça leur donne un petit côté créatif. Puis il y a quelque chose de fragile dans un œuf, surtout un œuf qui reste juste la coquille, là. Donc, Oui. ça peut-être, ça peut prendre des leçons sur la fragilité en même temps. Sinon, c'est ça, des souvenirs marchés, c'est pas mal une des choses que oui, je vais faire. Niveau création, c'est un petit peu difficile de dire c'est dans cette période que je crée le plus parce que j'ai pas vraiment de période de création en tant que telle. Mais je peux comprendre, par exemple, de faire des feux extérieurs. Oh, ça, on aime ça. On fait Oui. tout fondre autour du feu. Puis non, ça, j'adore ça. Là, j'ai hâte là, de pouvoir commencer à penser, à mettre, à faire des feux extérieurs, puis de passer. Parce que c'est drôle, là, il fait super chaud sur le bord du feu, puis là, tu te penches un peu, puis il fait froid, là. Donc, non, ça, c'est des moments que j'aime beaucoup, puis j'apprécie beaucoup. Donc, ça, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de fêter Ostara. Moi, ce serait de prendre une petite boisson avec un feu à ciel ouvert, là, dans ma cour tranquille. À pas avoir froid, on est bien, on est au chaud quand même, là, mais c'est vraiment agréable. Puis justement, de profiter de la fin. De dire, ouais, bientôt, il n'y en aura plus de ça, puis c'est le soleil qui va arriver, puis c'est des jardins qui vont, les petites, toutes les joies de La l'extérieur, la chaleur. chaleur, le réconfort, Oui. ouais. Je pense que ça fait un petit peu le tour du podcast sur Ostara. Évidemment, comme je vous disais dit un petit peu plus tôt, il va y avoir une fiche sur le site. On vous encourage d'aller voir le site. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, et des questions sur tous les sujets de la sorcellerie, juste à les poser là-bas. Ça va nous faire plaisir à nous de répondre, mais aussi à tous les membres de participer et donc de vous donner des idées partagées, en fait. Là, on n'a pas toutes les mêmes visions, puis ça, c'est intéressant. On a aussi un Patreon si vous voulez nous encourager un peu plus financièrement. Vous pouvez venir nous voir le week-end. Donc le samedi, on fait des live streams. Donc on va avoir des unboxings, on peut avoir des ateliers de création ou même des ateliers de formation, on va appeler ça comme ça, mais où on explique une pratique ou un détail. On a aussi Facebook si vous voulez être informé, le Discord si vous voulez parler en direct. On est quand même assez plugué un peu partout. Ça nous encourage beaucoup si vous laissez un commentaire ou si vous appuyez pour être subscriber, donc pour vous inscrire en fait, Vous là, nous suivre. pour nous suivre. Que ce soit autant sur Apple Cast, que ce soit sur YouTube, Twitch, ça nous aide énormément. Donc, ça coûte rien, puis ça vous donne un petit coup de pouce. Ça va peut-être permettre à une petite sorcière égarée de tomber sur notre podcast aussi. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir! Au revoir.